Après l'incroyable succès commercial du film Cruising Bar, Michel Côté revient au cinéma dans un film qui s'intitule Moody Beach. Les critiques sont très partagées au sujet du film. Il y en a qui trouvent que Moody Beach est très intéressant et il y en a d'autres qui ont trouvé ça ennuyant à mourir. Par contre, tout le monde s'entend pour dire que Michel Côté nous prouve une fois de plus qu'il est un excellent comédien. On le rencontre pour lui parler de Moody Beach, de Brou aussi, qui va être joué en Belgique, et de sa vie en général, qui doit être fort passionnante. Il paraît que vous avez été déçu de Cruising Bar. Ah oui? C'est beaucoup dire. Non, ce que Robert Ménard et moi, on a toujours dit, c'est que c'était pas un film parfait. Évidemment, la perfection est-elle de ce bas monde? Je sais pas. Non, j'ai été déçu les premiers montages, et ça, je pense que tous les comédiens qui passent par là, vous demanderez à Claude Meunier, je l'ai rencontré le lendemain du premier montage de Ding et Dong. Il était dans tous ses états, on panique. Parce qu'on ne s'imagine pas à quel point le montage est important et les gens devraient voir une fois un film après un premier montage et voir un film après un dernier montage. Il y a un monde. J'ai toujours considéré, après le dernier montage, que Cruising Bar, c'était pas un film parfait. C'est ma grande humilité qui me fait dire ça aussi. C'est vrai que vous êtes très humble. À vous regarder, on le devine tout de suite. Il fallait que je sois un petit peu têteuse, Ben oui, vu que la question était un peu baveuse. On va parler de Moody Beach maintenant. Dans Moody Beach, ma productrice, ma recherchiste, toutes les filles du bureau m'ont dit « Mon Dieu, qui est terrible! » Moi, je l'ai vu, mais j'avais pas remarqué ça à ce point-là, mais elles ont toutes remarqué à quel point vous étiez bien avantagé par la caméra, que vous aviez toujours la petite chemise détachée. Ça les a beaucoup, beaucoup fatigués. Êtes-vous conscient que vous avez... C'est vrai? Ah oui? Ah oui? Étiez-vous conscient de ça, que vous étiez très avantagé physiquement par la caméra? Ah, moi, j'étais normal, comme je suis chez nous, au bord de la piscine l'été, en bedaine, au bord de la beach, c'est ce que je te dis. Ils ont dû se casser la tête sur tous les bords, de tous les côtés, pour me filmer d'une façon avantageuse, parce que dans la vraie vie, vraiment, je pète pas, je casse pas trois pattes à un canard. Non? C'est votre grande humilité, ça? Ben, écoutez, je vous dis. Non, mais il faut que je m'organise pour être en forme, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Bon, Alors, OK. on résume comme ça? Parfait. L'année dernière, quand on s'était parlé pour Moody Beach, vous m'aviez dit que les scènes osées, les scènes où il faisait l'amour dans le film, vous aviez trouvé ça difficile à tourner. Comment, maintenant, là, vous avez des enfants, vous avez 2 fils, comment ils vont réagir, pensez-vous, à voir leur père dans des scènes comme ça? Ils comprennent quand même, là, ils ont 12 ans et 8 ans, ils sont habitués de voir leur père et leur mère dans des situations assez cocasses. Leur mère qui fait rire à bien toutes les semaines, moi qui ai fait des bye-bye 3 en ligne avec à peu près 15 rôles à chaque fois. Et puis Brou, et puis Cruising Bar, et puis, bon, ils sont habitués. Maintenant, ils n'ont pas encore le droit de le voir, Moody Beach. On va leur donner ça un peu plus tard, un peu plus Vous n'avez pas vieux. peur qu'elle le voie en Ben, cachette? moi, ça me dérange un peu. Je suis un peu mal à l'aise, Parce que vous êtes allé plus loin dans Moody Beach que dans les autres. Oui, c'est de la grande intimité avec une autre femme. Et puis, même si c'était avec ma femme, je veux dire, je serais mal à l'aise. Pour moi, ça reste difficile. Je suis peut-être trop prude ou... Mais est-ce que vous en parlez avec vos fils? Est-ce que vous dites papa veut pas que tu ailles voir le film Non, parce que non, papa... non. On a la cassette chez nous et à un moment donné, ils vont le voir. Mais j'ai tout simplement dit que c'était pas un film qui les intéresserait. C'est pas un film pour eux autres. Ils vont trouver ça plate. Ils se rendront même pas probablement aux scènes d'amour parce que c'est pas un film pour les enfants. C'est un film pour qui? C'est un film pour vous. Pour les... Je regarde les filles du bureau. Les filles du bureau, là. Je sais pas, les filles que vous disiez tout à l'heure, là. C'est pas eux autres. Je dois partir. Je dois rester. Je dois apprendre. Il faut avoir le goût de voir ce genre de film-là. Si on n'a pas le goût, on risque au bout de 20 minutes, 20-25 minutes, de dire, bon, mais qu'est-ce que je fais ici? Moi, j'avais le goût de voir un film d'aventure avec Mickey Rourke, Die Hard 2, tu sais, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Cruising Bar, ça n'a rien à voir avec Le Ventre du Dragon. C'est un film particulier avec une facture différente, plutôt style genre européen, comme Richard Roy aime bien dire. C'est incroyable comme vous êtes honnête quand vous parlez de vos films. Vous dites, par exemple, Moody Beach, c'est pour tel public. Vous n'êtes pas comme la plupart des acteurs qui disent toujours, quand ils sont en promotion pour leur film, qu'ils se sentent toujours obligés de dire c'est un film pour tout le monde, c'est bien bon, c'est extraordinaire. Vous avez une grande honnêteté par rapport à votre public. Ouais, vous les avertissez que c'est pas comme Cruising Bar, que c'est pour tel genre de personnes qu'il faut être dans tel état. C'est important pour vous, ça? Absolument, parce que si les gens pensent voir Cruising Bar
Ils vont aller voir le film, ils vont sortir de là en disant à tous leurs amis, « Va pas voir ça, j'ai été bien déçu, je pensais voir ça, j'ai vu ça. » Ça ne sert pas le film. Je pense qu'en présentant bien les choses, les gens vont aller voir ce qui s'attend, ils vont être agréablement surpris et le bouche à oreille sera meilleur. Vous vous sentez responsable de ça un petit peu? Bien, responsable oui, absolument. J'aime pas que les gens aillent voir quelque chose Qui va les décevoir. Qui va les décevoir. Ça coûte cher maintenant, sortir la vie, le cinéma, une gardienne, le stationnement, le restaurant. Tout ça, c'est fait qu'on aime bien choisir ses affaires et il faut que les gens savent qu'est-ce qu'ils vont voir. Et puis moi, je pense que c'est important. Il faudrait qu'on parle de Brou à Bruxelles, là, un petit peu, là, sérieusement. À Bruxelles? À Bruxelles. C'est pas vous qui allez jouer? Non, ben non, on aurait bien trop peur que ça marche, être poigné 15 ans à Bruxelles, parce qu'on est loin de nos familles et de nos enfants. C'est 3 acteurs belges. Ils ont fait une adaptation avec Martine Wilquet, une Belge, une actrice belge et auteure. Et puis, ils commencent le 15 octobre. Et puis, c'est très bien fait. Moi, je suis allé répéter une semaine avec eux. Si, ils étaient mais vraiment partis en plein dans le mille. S'ils continuent comme ça, j'ai l'impression que... En tout cas, nous autres, les acteurs canadiens, quand on va aller... Québécois, qu'est-ce que je dis là, canadien? Québécois, quand on va aller voir ça, on va rire, c'est sûr.